Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le test grandeur nature de la trottinette électrique qui est extrêmement rapide, la fameuse Dualtron Thunder qui m'a été préparée par le magasin Webot pour les championnats du monde de trottinette électrique, enfin pour mon entraînement des championnats du monde de trottinette électrique. Et on se retrouve aujourd'hui sur un endroit, vous voyez derrière moi une magnifique route qui bien sûr continue. On n'est pas sur un circuit parce que j'ai trouvé des circuits mais c'était pas disponible dans les temps impartis pour ma préparation. Et j'ai trouvé cet endroit, c'est en gros une piste pédagogique de moto. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble, j'ai pas été plus loin que là où je suis actuellement. Mais le but aujourd'hui ça va être de mettre l'équipement de moto, de m'entraîner à faire des virages, à prendre des bonnes trajectoires, à aller tout simplement le plus vite possible avec ma trottinette pour être prêt pour mes essais à l'ESC Live. Donc sans plus attendre, on va retourner dans mon van récupérer la trottinette. Il y a quelques modifications qui ont été faites sur ma trotte, que j'ai faites sur ma trotte. Et ensuite on se retrouve ici, GoPro, caméra 3.6. Bref, on y va, c'est parti. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu la première vidéo, c'est pas le cas, je redis encore une fois, elle se trouve ici en notification, en suggestion. Donc ça c'est la trotte de base que j'avais, je l'ai rabaissée. Je pense que ça se voit pas forcément là, mais je l'ai rabaissée pour avoir un peu plus d'empattement au niveau des roues. Ça me fait gagner un tout petit peu de vitesse, puis ça fait que les suspensions travaillent mieux. Ici j'ai été voir un mec qui avait un tour à métaux, voilà, pour qu'il me réusine les deux espèces de colliers en alu. J'ai mis une ancienne barre en titane pour avoir un truc extrêmement solide. Pareil, le collier ici, j'ai enlevé les petits bidules qui serrent. J'ai mis des gros trucs, j'ai serré comme un schlag. Et là mec, ça ne bouge plus, c'est extrêmement solide. J'ai rallongé un peu la potence de base, je l'ai enlevé, j'ai enlevé le carbone. J'avais un guidon carbone mais que je trouvais pas très solide, pas assez large. Donc j'ai mis une potence un peu plus longue pour avoir un espèce d'angle d'attaque au niveau du guidon qui est un peu plus en avant. Et pareil, un guidon beaucoup plus large, 720 de large. Et là on est vraiment pas mal. Ouais, j'ai pas encore terminé, là j'étais en train de refaire le câblage. Et au final, l'accélérateur comme ça moto, je suis pas fan. Vous avez vu la taille de mes mains ? C'est trop petit. Donc j'ai commandé un accélérateur type quad. Il devait arriver il y a une semaine, mais Amazon ils m'ont dit quoi? Bah je crois qu'il est perdu le colis. J'ai tapoté là sur mon ordi, j'ai chatté, ils m'ont dit c'est remboursé. Ils vont les recommander hein. Il arrive demain, que demain. Regarde les nuages. Et bah il va pleuvoir. Donc vous n'aurez pas cette dernière modification sur la trotte. Elle monte à 80 km/h, là en plus c'est en pente. Je pense qu'on peut atteindre beaucoup plus. C'est largement suffisant pour s'entraîner à faire de la courbe. Voilà, je vous propose qu'on passe à l'équipement. Là ça va être drôle, tout mon équipement de moto. Yes, en plus je suis assorti. Je leur avais demandé genre justement de faire une petite rouge comme ça, c'est stylé, rouge et noir. Super original. Il me reste à mettre mon casque old school. Si vous avez vu les photos sur Insta, enfin, si vous suivez d'ailleurs, si vous ne suivez pas, allez voir là. Voilà mon casque d'astronaute. Je vais aller faire un tour avec la GoPro pour vous montrer un peu le tracé, voilà. Et après, bah on va se mettre dans un virage. Je vais essayer par exemple de pencher au plus possible. Et voilà, on s'entraîne, hein, c'est parti. Ok bon les gars, j'espère qu'à la GoPro on m'entend. Donc c'est parti pour le repérage. Allez, on y va tranquillement. Donc vous pouvez voir là toutes les barrières, elles sont vraiment sécurisées pour la moto. Voilà, double barrière. Donc là, petit virage vers la gauche, ligne droite en descente. Allez, on bombarde un peu. Let's go. Ok, virage à droite, deuxième ligne droite, grand virage à gauche. Oh, on peut le prendre vite celui-là. Ouais. Ok, grand virage gauche. Ok, allons droit. Ok, et on arrive sur la fin. Voilà, donc c'est pas un circuit, là il y a un retournement. Hop, j'ai failli tomber. J'ai accéléré comme un con. Ok, bon allez, on monte ça rapidement. Je crois que je vais rouler sans les gants, même si c'est dangereux si je tombe.
Ils disent trop ces gants-là. Petit disclaimer sur ça les gars, à ne surtout pas reproduire. Quelques jours plus tard, j'ai fait une course sur le circuit et je suis tombé. Heureusement que j'avais mes gants, sinon je peux vous dire que je n'aurais plus du tout de peau sur les mains. Tomber à 60 km/h ou plus sans gants, c'est juste du suicide. Donc les gars, mettez bien vos gants et faites pas comme moi. Allez, on continue. Bon, c'est clairement une course de côte. Il n'y a pas forcément de difficulté technique, c'est des grands virages, vous avez vu sur la GoPro normalement. La deuxième partie elle est pas intéressante, la première partie est plus intéressante. En plus sur la deuxième partie j'étais à 74 en côte, ça veut dire que c'est vraiment tout droit. Quand descendre je vais monter à 90 mais voilà, à part faire la vitesse ça sert à rien. Donc on va se concentrer sur la première partie du tracé. Donc ça fait je crois un long droit et un beau virage à gauche. Ça s'ouvre après sur la route, donc je peux faire par exemple demi-tour et remonter et me faire des tours comme ça dans un sens puis dans l'autre. Je vais prendre un peu mes marques sur ce circuit là et après je vais mettre la caméra 3.6 pour qu'on se rende compte un peu de comment je penche. Et je pense que on la terminera ici par un test de vitesse dans la descente. Let's go, on continue cet entraînement. En fait, c'est ce virage là qui m'intéresse le plus parce que c'est celui qui ressemble le plus à un circuit et celui où il faut que je m'entraîne, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, je suis régulier donc je tourne vers la droite, vers la gauche c'est plus dur. Ici je penche pas autant que sur le circuit déjà parce que j'ai pas des pneus slick, qu'on est sur route et tout, et même si c'est du beau goudron c'est pas un circuit, donc on a vite fait de se prendre un truc et de sortir, donc je vais pas pencher au max et je vais quand même essayer d'aller le plus vite possible ici. Bon bah là j'étais bien, mais j'ai freiné un tout petit peu trop tôt, je peux finir plus tard, ce qui fait que j'ai réaccéléré un peu tôt dans la courbe et bah là, dans mon circuit imaginaire à la fin, bah je suis sorti. Voilà, je me suis pris le mur, donc on recommence. Ouais, c'était pas mal du tout hein. Je vais refaire un dernier passage un peu pareil, mais je suis bien. J'ai regardé la vidéo mais je suis plutôt assez fier de mon passage. On va pouvoir aller travailler un peu le virage du haut maintenant, vraiment le retournement sur le rond-point. On est remonté, je vais juste faire quelques virages mais de ce côté là vers la droite, c'est la fin de mon circuit en gros, c'est le retournement le plus serré. Je pense honnêtement dans un circuit ça n'existerait pas. Et surtout qu'il y a des graviers. Donc juste je fais 2-3 passages pour le fun, pour vous montrer un peu comment j'arrive à pencher à droite. Et voilà, après on se fait ce test de vitesse sur la ligne droite. Bref, c'est parti, on met le casque, let's go. Bon, c'est pas parfait parce que j'ai vraiment peur de glisser sur ça. Donc bon, c'est déjà pas mal, je trouve, j'ai pris un peu d'angle et tout. Il me reste 38% de batterie, donc on va aller faire le test de vitesse. Et j'espère que je vais quand même aller assez vite parce qu'il n'y a plus trop de batterie. Let's go, test de vitesse. On espère dépasser les 80 km/h. J'ai regardé, je crois que j'ai vu 70, donc c'est un peu nul parce que tout à l'heure quand j'étais récupéré le gant, j'étais à 80 et j'étais pas au max. Donc bah je pense qu'il n'y a plus assez de batterie, il n'y a plus que 38% de batterie. Bref, on verra ça dans une autre vidéo, alors c'est pas très grave. Ou sinon, vous savez quoi, je vais faire un record de vitesse sur Instagram. Je vais faire l'entraînement pour aujourd'hui parce que je pourrais m'entraîner encore mais il n'y a plus de batterie. Donc merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné les gars, faites-le maintenant. Abonnez-vous à mon Instagram, à mon TikTok, à tout ce que vous voulez pour avoir plein d'autres informations. Vous pouvez aussi aller voir l'Instagram de WeBot, l'Instagram de l'ESC Live pour voir les championnats du monde et voir le magasin qui m'a fourni cette rod. Ils sont ultra chauds pour faire des customs. Voilà, moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao les potes et bon ride.